Maggioï, la voie métaphysique, chapitre 5, les formes de l'univers. Je n'ignore pas que, dans leur extrême généralisation, le chapitre précédent des symboles du verbe ont pu paraître plus vagues encore qu'abstraits. Mais outre que leur éclat ne se manifeste que si on le provoque en consultant le texte général en vue d'une adaptation particulière et précise, nous pouvons éclairer immédiatement le Qien et le symbole de la marche des dragons par l'étude de la formule tétragrammatique que le prince Wenwang, beau-fils de Foyi, instaura en tête du Yiking sous l'idéogramme même du Qien. Le tétragramme de Wenwang donne, avec une forte concision, la clé du phénoménisme universel, qu'on est convenu d'appeler la création du monde. Cette appellation qui énonce un fait, la création, c'est-à-dire vulgairement la sortie hors du néant, prépare, aux races qui l'emploient, une inconsciente pétition de principes et une innombrable quantité de difficultés métaphysiques et logiques. Avoir inventé ce mot avant d'avoir prouvé qu'il répond à une conception intellectuelle ou à un événement matériel est un symptôme tout à fait caractéristique de l'état du cerveau arien déformé par le coup de pouce sémitique. Et Jéhovah seul sait de quelle force fut le coup de pouce. Préparons-nous immédiatement à ne pas sacrifier notre logique à cet a priorisme inouï et tout à fait discutable. Le tétragramme de Wenwang, dont la généralité seule ne le cède pas à l'abstraction, ne nie pas, n'affirme pas non plus d'ailleurs, le fait en lui-même. Il paraît que la réalisation ou la non-réalisation matérielle de l'idée importe excessivement peu à la tradition. Mais le tétragramme situe l'événement en dehors du temps et de l'espace, c'est-à-dire qu'il lui enlève toute objectivité et le maintient dans ce domaine dont nous, occidentaux, n'avions point le droit de le faire sortir, le domaine de l'idée pure et de la logique métaphysique. Peut-être toutes les cosmogonies et même la sinaïtique pourraient se résumer en une seule doctrine si nous voulions bien ne pas entraîner sur le plan de la création universelle l'anthropomorphisme dont nous avons souillé le plan divin. Et si sous prétexte de rendre hommage à un créateur que nous faisons homme, nous n'installions pas le matérialisme le plus concret au cœur de nos modernes et singulières religions. Il nous faut donc tâcher d'oublier la médiocrité conventionnelle dont fut bercée l'enfance des nations occidentales. Et si l'on suit dès maintenant ce conseil, il paraît certain que l'on retirera à l'application le plus grand fruit de la montée des dragons à travers les graphiques de Dieu. Mais, et surtout, on sera préparé à saisir dans tout son abstrait métaphysique le tétragramme de Wenwang, la cause initiale, la modification et la transformation finale de l'univers. Le tétragramme, arcane de l'univers, a encore une autre portée, et elle n'est peut-être pas moins considérable au point de vue de l'unification des systèmes philosophiques de l'Orient. C'est en effet du tétragramme de Wenwang, c'est-à-dire de la moelle même du Yiking, que tout le taoïsme est issu. Lorsque nous étudierons cet admirable système de logique et de morale pure, nous reviendrons sur cette filiation. Il nous suffira aujourd'hui de l'affirmer et de préciser même que, en formulant ce tétragramme, Wenwang fut le précurseur de Lao Tzu. Toute la cosmogonie taoïste y est contenue, et tout ce qui va suivre est du taoïsme pur. Nous avons déjà vu 3 fois ce mystérieux hiérogramme du Tao qui est si longtemps resté incompréhensible. Disons immédiatement et sans entrer dans des aperçus qui auront leur place en une autre partie de ce travail, que nous devons entendre par Tao, qui se traduit communément et assez exactement par la voix. La série, la somme est le résultat de toutes les modifications de l'univers, ou, si l'on aime mieux présentement, les divers états du Qien manifestés, indépendamment de toute relation objective. Huyan, Heng, Li, Cheng. Cause initiale, liberté, bien, perfection.
Tel est le tétragramme idéogrammatique de Wen Wang. Et le Yiking ajoute ces simples mots qui sont le commentaire traditionnel de la formule. Nous citons: quelle est grande la cause initiale de l'activité. Toutes choses lui doivent le commencement de leur éther constitutif. C'est tout le ciel. Les nuages marchent, la pluie étend son effet, les germes des êtres se perpétuent dans la forme. La vie universelle agit dans un mouvement sans fin. La fin et le commencement sont éclairés d'une grande lumière. La voie, c'est la modification et la transformation. Chaque chose se conforme exactement à sa nature et à sa destinée et maintient en s'y accordant l'extrême harmonie. Voilà le bien et la perfection. Fin de citation. La tradition explicative de ces arcanes que nous allons exposer est l'œuvre de Chiu Kong, fils de Wen Wang. Elle a été recueillie, codifiée pour ainsi dire, par Cheng Tzu et par Tsuri. Nous l'avons dit, la qualité objectivement prédominante du Qian est l'activité. Et l'activité radie l'énergie et la volonté, grâce à quoi l'être commence à montrer qui il est. Là est tout l'univers visible actuellement dans notre cercle évolutif et dans la stase humaine qu'on appelle la création. La formule déterminative, ainsi précisée par Wen Wang, en ces 4 idéogrammes, manifeste et accompagne l'univers, depuis le germe volonté, qui fut sa genèse, jusqu'à son épanouissement complet. A, la cause volontaire de tous les êtres, le commencement. B, la possibilité de création de tous les êtres, la croissance. C, la faculté de satisfaction des conditions de tous les êtres, l'action. D, le développement normal et parfait de tous les êtres, évolution. Ces 4 idéogrammes, qui ouvrent et referment sur eux-mêmes les cycles de l'univers, sont aussi populaires que le croissant chez les Turcs ou la croix chez les chrétiens. Ils ont, sur les autres symboles de l'humanité, l'avantage de contenir en eux d'une façon explicite le résumé de toute la doctrine applicable à l'actuelle humanité. Ils ont leur expression sigillaire plane dans le symbole graphique de l'Yin-Yang, dont nous donnerons l'explication au chapitre traitant de la condition humaine. Les 4 états signalés par la formule du tétragramme de Wen Wang sont appelés qualités de la substance, Qian, mais qualités tout à fait inhérentes et intégrant à l'entité de la substance. En quoi précisément elles diffèrent du sens occidental attaché au mot qualité, que nous ne pouvons cependant remplacer par aucun autre. Mais nous n'en tirerons aucun inconvénient, car suivant l'excellente méthode chinoise, cette qualité intégrante est prise comme la substance elle-même, et s'y identifie, au moins momentanément, pour la facilité de la compréhension. Cette identification est d'ailleurs d'une justesse absolue. Nous ne donnerons pas de terminologie nouvelle au système cosmogonique que nous étudions ici. Il est inutile d'essayer de familiariser le lecteur avec les énonciations des idéogrammes, et pour imprécises qu'elles soient, nous nous en tiendrons à leur traduction en langage ordinaire. Cause initiale, liberté, bien, perfection. La cause initiale de la perfection, Qian Huyan, est dit Tsui, le grand principe d'où découle la vertu du ciel. C'est surtout l'omnipotence de ce principe que l'on considère. Là sont incluses potentiellement la volonté et la force. Le principe étant actif, la possibilité de la naissance de tous les êtres en constitue la puissance et la grandeur. Et c'est cette grandeur qui constitue le commencement. Le commencement de l'être est le point de départ de son objet, c'est-à-dire le principe de causalité, première manifestation de la perfection, genèse de tout, et spécialement des 3 termes suivants du tétragramme. De plus, c'est le principe de causalité considéré dans sa grande efficience, c'est-à-dire la cause universelle. Dès lors,
la liberté n'est que la libre expansion. Le bien et la perfection ne sont que la juste conséquence. C'est à la fois la pureté de la substance, l'universalité de la cause et l'infinité de l'effet. Telle est la doctrine métaphysique. Au point de vue cosmogonique, c'est la position de la possibilité de l'univers. Il y aurait ici, et ici comme ailleurs, on s'en apercevra bien vite, des volumes de déduction et de considération à écrire. Nous n'en avons ni le loisir ni la place. Nous n'en avons surtout point le goût. C'est dans l'esprit du lecteur, répétons-le une fois de plus, que ces déductions et ces réflexions doivent se faire. Nous le craignons ici à n'être pas un lecteur ordinaire, mais un studieux et un attentif. Il faut, comme dit la tradition, qu'il soit pour sa personnelle éducation son propre maître et le collaborateur de ses guides. Le travail que volontairement nous lui laissons ici à accomplir est un sûr garant de cette collaboration indispensable et de la fructueuse excellence de ses dispositions. Ainsi, la cause initiale est l'attribut premier de la perfection, Kien, et il y a identité entre la perfection et la cause initiale. De la cause initiale sortent potentiellement tous les univers qui y sont contenus en germe. Que l'on veuille bien presser l'un contre l'autre ces deux principes, on en déduira l'impossibilité métaphysique de l'existence du mal en soi. Nous verrons des multiplications, des divisibilités, des divisions, d'où des insuffisances, des obscurations objectives, des absences relatives. Nulle part nous ne verrons le mal comme principe. Et partout, comme preuve de notre donnée métaphysique, nous reconnaîtrons qu'il n'existe point. Et ainsi, avec ce honteux dualisme, cette erreur funeste, ce malentendu initial, disparaissent tous les systèmes inventés pour l'abolir et toutes les répressions célestes imaginées pour le punir. Il n'y a pas là de paradoxe. Nous croyons voir le mal dans les choses dont nous souffrons. C'est une preuve de notre égoïsme. C'est aussi une marque de notre insuffisance. Le mal n'existe que par l'idée que nous en faisons, par la croyance que nous lui donnons. Il n'existe qu'en nous. Et nous voyons le mal relatif, là où nous sommes incapables de voir un chaînon dans la suite du bien universel. Toute erreur vient donc de notre insuffisance et de notre incapacité. Cette insuffisance vient donc de notre relativité, c'est-à-dire de notre forme, c'est-à-dire de notre division analytique, c'est-à-dire de la multiplicité des êtres. On va voir que cette multiplicité s'écoule continuellement, qu'elle est dans le temps, qu'elle est objective. Toutes les conceptions qui sont créées dans son milieu et dans son plan ne sont pas par suite des idées pures, ni des aspects de la vérité. Elles sont fugitives, instables, erronées. Et parmi elles, la conception du mal est la conception type de l'insuffisant état de conscience où nous sommes. Et pour préciser métaphysiquement un état mental, qui n'est dangereux que parce qu'il est généralement répandu, il faut dire que notre conception de l'existence du mal est uniquement créée par ce non-sens intellectuel et cette fondamentale erreur que nous attribuons inconsciemment à l'objectif, aux relativités, le caractère et les fonctions du subjectif et de l'absolu. Appliquée à l'humanité existante, la cause initiale, telle que nous venons d'en développer l'expression métaphysique, n'est autre que l'idée de vie, principe en vertu duquel les êtres sont engendrés. L'idée de vie, dite Tsui, c'est précisément l'humanité, gène, dans le sens de solidarité de l'espèce. Ce mot de gène, qui implique au même titre que la perpétuité la communauté de l'existence des êtres, est le mot le plus répété même dans la conversation ordinaire. Tous ceux qui ont parcouru la Chine remarquent avec étonnement combien cette notion impersonnelle, délicate et contraire à l'individualisme, tient de place dans l'esprit de tous les Chinois. Il ne faut pas croire pourtant que ce soit une simple observance du souvenir traditionnel, sans consécration pratique. Avec son habitude de l'application stricte,
le jaune a tiré de la notion sa conséquence immédiate la plus haute, celle de la solidarité humaine, dont le gène est devenu l'expression directe et dont les fraternels préceptes sont journellement et partout appliqués, comme le premier et aussi le plus naturel des devoirs. C'est ainsi que d'un dogme métaphysique descendu au plan psychologique et mis en pratique sur le plan social, d'une façon si continue que cette pratique est devenue une habitude et un besoin, découle la prospérité relative et la féconde stabilité du peuple et des institutions. Il serait curieux de prouver la constatation de cette vérité appliquée jusqu'à ses derniers corollaires et de montrer, là, une résolution originale, mais aussi simple et aussi parfaite que possible, de ces questions sociales qui bouleversent si inconsidérément l'Occident aujourd'hui. Voici comment à ce sujet parle la tradition. Si, en regard de l'idée de la vie, on présente les maux d'autrui, la pitié se fait jour immédiatement. S'il s'agit de la répulsion qu'inspire le vice, le devoir s'élève. S'il s'agit de la modestie, c'est la bienséance et l'obéissance au rite. S'il s'agit du pour et du contre, c'est la raison. Ces alternances ainsi posées donnent l'explication des conséquences logiques et merveilleuses qui naturellement s'en déduisent. Nous les étudierons au moment où nous aborderons la philosophie confucéenne, mais déterminons de suite que la conduite générale du peuple et des citoyens se déduit de la façon suivante. Les nécessités relatives de l'existence et de la cohabitation des êtres et de la connexion des intérêts étant reconnues, on y applique le même principe qui se transmue, suivant chaque particularisme, en des qualités spéciales ayant toutes pour base essentielle la vertu du tétragramme. Ainsi, l'homme sage détermine son action en appréciant les objectivités matérielles et sociales à travers le subjectif scientifique et métaphysique. C'est donc du gène ou kien ou yan social, placé en face des états de la vie humaine que dépendent la naissance et l'exercice des qualités qui rendent l'homme bon, c'est-à-dire heureux. Tandis que le premier terme du tétragramme indique l'origine ou don de l'être, le second terme, heng, exprime la liberté de l'action du ciel. Les êtres, dit le grand commentaire, commencent à entrer dans le courant de la forme. Il n'y a pas de distinction entre eux, mais ils vont se saisir d'abord de l'existence uniformelle, puis des formes extérieures qui les distingueront à nos yeux. Il y a donc une existence uniformelle, puis des existences multiformes. Quant à l'existence informelle, elle n'est pas mentionnée ici, car elle est précisément dans la perfection. Et elle ne peut être mentionnée que dans la perfection. C'est l'éternité. L'existence en soi ne fait pas et ne peut logiquement faire partie d'aucune espèce de création. On ne peut supposer, sans tomber dans l'absurde, une génération spontanée sur le plan métaphysique, et peut-être aussi sur quelque autre plan que ce soit. La racine de l'univers est éternelle et par suite inéluctable. Tout ce qui existe existe en dehors des formes. Ici éclate comme un axiome cette vérité, obscurcie et méconnue si souvent que tout ce qui est immortel est éternel. Si ce n'était d'employer un terme impropre pour exprimer l'image fausse d'une idée juste, on pourrait dire que cette liberté représente l'instant de la volonté créatrice précédant immédiatement l'instant de la création effective. Entre le premier et le troisième terme du tétragramme, le second est humainement impalpable, mais nécessaire à la logique des concepts. Une grossière comparaison fera mieux ressortir la valeur du symbole. L'eau d'un canal, retenue de 3 côtés par des parois de pierre et du 4e côté par les portes d'une écluse, est stable et immobile. Vienne l'écluse à soudainement s'ouvrir. L'eau change d'équilibre et tombe brusquement dans le bief inférieur. Or on peut supposer que la paroi de l'écluse soit enlevée en un instant mathématique. Cet instant n'est pas celui où l'eau commencera de couler, mais le précédera tant soit peu, car l'eau ne tombe que parce que l'obstacle a disparu,
et l'effet ne peut jamais coïncider exactement avec la cause qui le produit. Il y a donc un moment imperceptible et fugitif où l'eau n'est plus en équilibre mais ne tombe pas, elle va seulement tomber, et c'est le moment qui, dans le tétragramme de la formation de l'univers, constitue la liberté Heng entre la potentialité de la volonté créatrice et l'apparition des formes. Mais sur le plan métaphysique, ce moment qui est à la fois un lieu géométrique et un état de conscience universel est illimité. S'il nous paraît court et ténu au point d'être insaisissable, c'est seulement parce que la force qui l'emplit nous est inintelligible et que nos sens impuissants confondent à cette hauteur les notions de l'être et du temps dégagées des imperfections de l'action. Le troisième terme, li, et le quatrième terme, cheng, du tétragramme, bien, perfection, paraissent connexes immédiatement. Le troisième terme exprime la modification que la forme apporte aux êtres. Le quatrième terme exprime l'avantage qui doit résulter de cette modification, si ceux qui l'ont reçue se conforment chacun à leur voie. La voie de l'autorité, dit Tsui, est la modification et la transformation progressive. La transformation est l'accomplissement parfait ou la fin de la modification. Avant le troisième terme, la création, à l'état volitif, était identifiée à l'être, par sa volonté créatrice, sa perfection active, le Kien, et non sortie de lui. Après le troisième terme, elle est toujours l'être, Kien, mais écoulée dans le courant des formes et par suite dans les différents êtres que nous connaissons. L'avantage qui résulte de l'apparition des formes, suivant la volonté du ciel, voilà le quatrième terme. L'œuvre de création, dit Tsui, est la raison d'être de la vie. La vie n'est pas en effet un corollaire inévitable, mais bien seulement une variété, un accident de la création. L'acte de la création ne comporte pas du tout, essentiellement du moins, celui de donner la vie. Car à cause de la perfection active, l'être en soi, il n'y a pas de place pour une existence analogue et parallèle. Donner la vie est une grossière traduction de créer la forme. L'une des formes dans lesquelles l'être et les êtres s'écoulent peut être la vie, telle que nous, terrestres, l'entendons, mais elle n'est que l'une des innombrables formes de la création. Donc la création ne comprend pas seulement tous les êtres vivants, elle comprend aussi tous les non-vivants, c'est-à-dire toutes les formes. Et notons donc en passant que la conscience n'est pas du tout inhérente à la vie. La forme est le moyen direct de la modification, donc de la création. La transformation est le but définitif, c'est-à-dire la réintégration hors des formes, c'est-à-dire l'unité. C'est en suivant cette voie et en atteignant son couronnement que la volonté du ciel est accomplie et que le quatrième terme du tétragramme est réalisé. Le sage Shi Pingweng a exprimé d'une façon précise, bien rare en Extrême-Orient, l'œuvre entière compris dans le tétragramme. La modification, dit-il, est le mécanisme qui produit tous les êtres. La transformation est le mécanisme dans lequel s'absorbent tous les êtres. C'est là toute la genèse orientale. Il n'y a pas création, dans le sens mécanique et matériel attaché d'habitude à cette expression, mais il y a production des êtres par modification de l'être, et il n'y a rien de plus. Une modification constitue le moment présent dont nous voyons une parcelle infinitésimale dans la vie terrestre. La transformation indique le retour des êtres en modification dans l'être immodifié, et elle est le mécanisme qui préside à cette résorption. La voie du ciel comprend donc à la fois l'émission dans les formes et le retour hors des formes. Au point de vue humain, la mort
est donc un des moments de la création, sans qu'on puisse affirmer si elle est le vestibule de la transformation ou seulement une modification qui, dans la suite normale de l'activité, suit immédiatement la modification de la vie. Au point de vue de la marche suivant la volonté du ciel, le texte de Shipping Wen établit le principe de l'involution et de l'évolution, non pas peut-être dans le sens de descente et de remontée, ni même explicitement dans le sens de désintégration et de réintégration, mais dans le sens de voyage au dehors et de retour au dedans, par le courant des formes dont la source et l'embouchure se confondent. Et ceci n'a point pour image mathématique une circonférence. Or, modification et transformation comportent dès l'émission de la volonté du ciel, la cause initiale, tous les phénomènes matériels ou immatériels de la création. La première modification est le commencement des phénomènes. L'accomplissement de la transformation par la terminaison de la dernière modification est le but, la fin de la création. Tout cela est compris dans le troisième terme du tétragramme, et la suite normale conforme à la cause initiale et suivant la liberté, des modifications et transformations produit la perfection, qui est le quatrième terme, prévu dans l'œuvre du ciel. Le terme 4 est donc l'émanation immédiate et comme imminente du terme 3, transformation, non empêchée, c'est-à-dire que, au plan humain, l'homme n'a qu'à se développer suivant sa voie pour que le bonheur survienne. C'est pourquoi l'on dit que les deux derniers temps de la formule sont intimement liés l'un à l'autre et doivent être étudiés ensemble. La conséquence des paroles de Shipping Wen est visible et voulue. Elle est d'ailleurs explicite dans les textes des autres commentateurs. Après l'accomplissement parfait de la transformation, l'absorption des modifications étant faite, il y a retour au commencement de la formule, c'est-à-dire avant la cause initiale. Or, tous les êtres revenant à la perfection active, Kien, et celle-ci étant essentiellement l'activité du ciel, la voie qui a fait traverser les termes de la formule existe toujours et existera éternellement. Il y a donc départ dans un nouveau cycle qui se modifie et se transforme, comme nous l'avons vu pour un cycle quelconque pris au hasard. Mais il n'est dit nulle part que les mêmes êtres doivent s'écouler dans la même partie du courant des formes. Traduite au plan humain, cette vérité va se dire que les formes subsistent, modifiées et transformées par le même mécanisme, mais que les êtres formels ne peuvent se prévaloir de leur forme passée ou présente pour présager leur forme future, ou que la création ne change point, mais que les parties formelles qui nous la révèlent sont l'objet d'échange ou, si l'on veut, de progression, et que l'essence subsiste une, sous des apparences diverses, dans l'éternelle succession des cycles, comme elle était une avant que la cause initiale n'ouvrît aux formes de l'univers les portes de la voie. Poussons mathématiquement la formule et disons que l'on conçoit la transformation comme un dernier cycle que franchirait les 4 termes du tétragramme sans sortir absolument du sein de la perfection. Et ainsi nous touchons à la vérité totale sur les destins finaux de l'univers et de l'humanité, suprême et triomphante application de la tradition primordiale.